L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Umvorach. Merci d'être venu dans ce studio qui est un peu le vôtre. Vous y êtes chez vous. C'est celui du peuple juif. C'est celui du peuple juif, on va le dire. Mais en tout cas, vous avez tenu à réagir à cette polémique qui ne cesse d'enfler, on va dire, ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dont nous avons parlé au cours des 2 derniers jours. Ce fameux programme qui s'appelle Alia Metz, donc qui a été initié par la communauté juive de Metz, sur lequel s'est greffée une proposition de notre ami Dov Maimon de faire quasiment la même chose dans la communauté de Colmar qu'il a visité la semaine dernière. Alors, qu'en dites-vous de tous ces projets ? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ? Bon, d'abord, je pense qu'on est aussi là pour mettre les points sur les i, sur les j et les barres sur les t. C'est très important. Et on peut aussi parler de sémantique. Donc ça a déjà été dit dans le débat, il faut le dire clairement. On peut être pour ou contre ce genre de projet, et on va en discuter tout de suite. Mais il faut d'abord être clair, et on ne peut pas appeler toutes les choses avec tous les noms. Ce n'est pas possible. Donc le fait qu'il y ait éventuellement des juifs aujourd'hui de la région parisienne qui éventuellement ne pourraient plus y vivre pour telle et telle raison, et qui ne pourraient pas peut-être venir en Israël, et on va en discuter tout de suite, ça ne fait pas de ça une alia à Metz. Alors c'est peut-être un départ vers Metz. C'est ni une alia, ni une étape de alia. C'est-à-dire que moi je suis contre appeler ça une alia, puisque ce n'est pas l'alia. L'alia c'est aller vers Israël. Et je suis aussi contre le fait d'appeler ça une étape vers Israël. Une étape intermédiaire. Non, moi je ne pense pas que c'est une étape intermédiaire. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Tout choix est respectable. On doit respecter le choix de tous les juifs à travers le monde et leur choix personnel. Il n'y a pas de problème. Je respecte tout à fait le choix de vie des gens qui veulent vivre en France, que ce soit à Paris ou à Metz. Mais le fait de passer de la région parisienne à Metz n'est pas une étape vers la LIA. Le fait de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour la LIA, et de dire que ça, peut-être oui. en attendant, eh bien... Tout à fait. Ça, on est bien d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Mais le fait de quitter la région parisienne pour aller dans l'est de la France... Alors c'est vrai qu'on se rapproche un peu plus géographiquement d'Israël, ça c'est vrai, plus que Israël étant à l'est de la France, puisqu'en France on prie vers l'est lorsqu'on prie le matin, l'après-midi et le soir la Hamida. Ça n'y a pas de problème. Géographiquement c'est vrai, mais encore une fois, ce n'est pas une étape de la Il y a eu des vie. phénomènes dans le peuple juif, comme les rapatriés d'Afrique du Nord, d'Algérie, lorsqu'ils sont partis en 62, eh bien, la plupart, on le sait, c'est connu, historiquement, ils sont montés en France. Ils sont montés en France pour après, une partie venir en Israël. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des étapes pour arriver en Israël. Il faut peut-être qu'il y ait une étape intermédiaire pour... Ouais, je comprends, mais non, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Encore une fois, c'est un choix de vie, il n'y a pas d'étape intermédiaire. L'ALIA est l'ALIA. Les gens qui ne font pas l'ALIA ne font pas l'ALIA, et c'est encore une fois très respectable. Mais je pense encore une fois que donc, la sémantique, c'est très important, mais à mon avis, ce n'est pas le sujet principal ici. Oui. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à intervenir. Alors, le sujet principal, à votre avis, c'est ailleurs. Et je pense que c'est la problématique de ces communautés qui sont dans les banlieues, qui sont des communautés, on va dire, de milieux socio-économiques relativement défavorisés, faibles ou affaiblis, et qui, eux, n'ont pas la possibilité justement de faire cette alia directement. Je pense qu'en tout cas, qu'en théorie, peut-être qu'en pratique, c'est difficile de vérifier les chiffres, quoique. Et je pense qu'il faut lier 2 affaires qui ont lieu cette semaine. Cette affaire-là, donc de Alia Metz de ce projet, et également donc le manifeste qui a été publié dimanche dans Le Parisien, donc en France, où 250 signataires, dont Nicolas Sarkozy, dont Manuel Valls, dont Charles Aznavour, dont Gérard Depardieu. C'est quand même important de le dire parce que ces noms-là, y compris Depardieu et Aznavour, sont des noms qui sont très connus par le public également israélien. Et pas forcément le public israélien francophone. D'ailleurs, il y a eu un écho ici. Il y a eu un écho aussi par rapport à ça. Et on voit dans ce manifeste d'abord des choses extrêmement fortes, on va dire, voire choquantes. On parle là-bas d'épuration ethnique. On parle là-bas de 50 000 juifs qui auraient déjà quitté... Là, on donne un chiffre pour la première fois. Des chiffres du ministère de l'Intérieur français qui indiquent que, premièrement, 50 000 personnes juives auraient déjà déménagé en France pour des raisons donc, de malaise et de ne plus trouver leur place dans l'école de la République. C'est comme ça que c'est indiqué. Et dans un complément à ça, certes,
une chute de 7% de l'antisémitisme en France, mais d'un autre côté, une augmentation de 26% des actes violents contre la communauté juive, et également là-bas, une phrase qui dit que les juifs aujourd'hui ont 25 fois plus de chances d'être agressés que les citoyens français musulmans. Donc je pense qu'il faut lier les deux. Et la situation aujourd'hui en France, elle est claire, la crise identitaire est claire. Dans l'Est de Paris, dans les banlieues parisiennes est de l'Est de Paris, on pourrait également parler de la région de Lyon, de la région de Marseille. Il y a vraiment des gens qui sont au moins en détresse, on va dire, en termes de sécurité même psychologique, c'est-à-dire le fait de se lever tous les jours et de sortir dans la rue, de ne pas savoir véritablement ce qui va se passer. Et à partir de là, je pense qu'il est possible effectivement qu'il y ait des gens qui se disent bon, bah, alors pourquoi pas aller tenter notre chance ailleurs en France pour tout simplement essayer de retrouver un peu de shakehead, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire un peu de sérénité. Et là, la grande question que je pose, et c'est très important également de le dire à nos auditeurs, que ce soit les nouveaux immigrants ou même les anciens immigrants qui ont encore de la famille en France, qui ont des cousins, des frères, des parents en France, et qui aimeraient peut-être bien également que ces gens fassent leur alia, c'est de savoir, OK, s'il y a 50 000 personnes qui ont déjà quitté leur appartement en France, et si, comme le dit Dov Maimon, il y a encore 50 000 autres qui peut-être aimeraient le faire, alors où est l'État d'Israël là-dedans ? Et là, je le dis avec d'un côté beaucoup de pragmatisme, c'est-à-dire que je pose la question sur la table. Je pose également la question, moi, tous les jours au gouvernement israélien. Je pose dans mes fonctions la question tous les jours aux municipalités israéliennes. Et je leur dis, il y a aujourd'hui, et ça se rajoute encore une fois au fameux sondage de l'IFOP qui avait été fait il y a 2 ans, où 43% des Juifs de France disaient qu'ils voulaient faire l'Aliyah, 13% disaient qu'ils voulaient la faire de façon sérieuse. Et donc je dis, il faut à partir de là, encore une fois, non pas simplement dire aux Juifs de France, vous pouvez venir, parce que ça c'est bien joli, mais il faut bien comprendre de dire aujourd'hui à des familles avec 3 et 4 enfants qui vivent dans des régions pas forcément aisées en France, de venir en Israël, c'est compliqué. Et là également, il faut faire. Alors, ce sont des familles qui vivent, je le disais, souvent avec beaucoup d'aides sociales, les assurances, l'aide pour les familles nombreuses, l'assurance, l'allocation vieillesse, l'allocation logement, etc. Toutes sortes d'allocations qu'ils ne pourront pas retrouver ici. Et la question que l'on pose, c'est et le gouvernement ne donne pas, en tout cas, la seule réponse qu'il donne pour l'instant, le gouvernement, c'est il dit on ne peut pas faire de distinction entre les Olim de France et d'autres Olim, et donc favoriser les Olim de France en leur accordant, on va dire, quasiment le même genre d'aide et de soutien social dont ils bénéficient en France. Alors vous avez raison de préciser ça parce que c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. Et je vous explique pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Parce qu'il est vrai effectivement que l'État d'Israël ne peut pas donner les mêmes aides qu'en France, ça c'est exact. C'est impossible pour l'État d'Israël de le faire, d'ailleurs pas que pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de mentalité. On ne peut pas se permettre d'avoir la même politique sociale qu'en France et le même assistanat qu'en France. Il faut, encore une fois, il faut appeler les choses comme elles sont. Mais d'un autre côté, ce qui n'est pas vrai dans ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est avancé souvent et que les gens ont l'impression que c'est vrai, et il faut que les Olim de France le sachent, les anciens, les nouveaux. Également, je répète, pour les anciens Olim qui veulent faire ici venir leur famille, c'est que l'État d'Israël a, oui, une politique d'intégration particulière pour les Juifs d'Éthiopie, que l'État d'Israël a, oui, une politique particulière d'intégration pour les Juifs de Russie. Et je vais même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire. Je vais vous donner 3 exemples. Je vais vous donner 3 exemples. D'abord, il y a un plan de 5 ans qui est mis en place, Tornit HaChomesh en hébreu, qui est mis en place aujourd'hui pour les Juifs d'Éthiopie. Alors on pourrait dire oui, mais les Juifs d'Éthiopie, effectivement, ils ont plus de besoins que l'Aliyah des Juifs de France. Ça, c'est vrai. On est bien d'accord. Mais on va avancer d'un cran. Donc on avance d'un cran, on passe aux Juifs de Russie. Aujourd'hui, la majorité des programmes de logement qui sont mis en place par le ministère de l'Intégration, la majorité des programmes d'emploi qui sont mis en place par le programme d'intégration, les logements à loyer modéré, tout à fait, sont, j'ai presque envie de dire comme par hasard, les bénéficiaires sont pratiquement uniquement des Juifs de l'ex-URSS. Et c'est plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans un salon de l'Aliyah en France, on va vous renseigner sur l'Aliyah. Mais si vous allez dans un salon de l'Aliyah en ex-URSS, on va vous proposer des programmes d'intégration, c'est-à-dire des programmes de logement, donc des logements sociaux pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens. On va vous proposer de vivre dans des centres d'intégration, ça veut dire, dans des marques Equita. Bien sûr, on va vous inscrire. On va vous inscrire. Bien sûr. C'est-à-dire que on va vous inscrire dans des plans d'emploi également, où on va vous faire des formations et des placements en entreprise. Des choses, alors encore une fois, c'est pas que... Alors on vous dira, c'est pour tout le monde. C'est vrai que c'est pour tout le monde, mais concrètement, quand on regarde les chiffres... Alors pourquoi justement des Olim de France appartenant à ces catégories sociales c'est une bonne question. Ne peuvent pas bénéficier de cela. C'est une bonne question. Pourquoi ces choses-là sont moins, on va dire, relayées en France ? Il y a une discrimination ?
Oui, je pense que oui. Ah oui, complètement, je pense que oui. Moi, j'ai pas peur des mots, on se connaît depuis assez d'années. Il y a une discrimination, il y a une aflaya en hébreu, complètement. Et je vais aller encore plus loin. Parce qu'on pourrait me dire, OK, bon, les Juifs d'Éthiopie, ils ont des besoins quand même supplémentaires. Les Juifs de Russie aussi, c'est pas encore les Juifs de France. Mais quand on arrive aux Juifs des États-Unis, alors là, c'est le pompon. Et encore une fois, je pense que c'est très bien. Je pense que l'État d'Israël doit, oui, mettre en place des plans d'intégration qui sont adaptés à chaque population. Je viens pas dire que c'est pas bien. Je dis simplement qu'il faut ça pour toutes les aliotes. Si ça a été fait pour les Juifs d'Éthiopie, pour les Juifs de Russie, et également aujourd'hui pour les Juifs des États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le thème de l'intégration, aujourd'hui, via l'association Nefesh Benefesh qui gère l'Aliyah et l'intégration des Juifs des États-Unis ici en Israël, l'État d'Israël verse aujourd'hui 13 millions de shekels par an via le KKL à l'association Nefesh Benefesh pour gérer l'intégration des Juifs des États-Unis en Israël. Je ne parle même pas de l'Aliyah, je parle que d'intégration. Et là, alors là, la question... Alors qu'il verse combien, on peut dire, à une association comme Kalita qui pourrait être le pendant francophone Disons qu'aujourd'hui, aux associations qui gèrent l'Aliyah des Juifs de France, le KKL verse à peu près 500 000 shekels par an à toutes les associations. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on a 500 000 shekels pour les Juifs de France contre 13 millions de shekels pour les Juifs des États-Unis, alors qu'il y a 2 fois plus d'Aliyah de France que des États-Unis. Et si on prend en proportion, vu qu'il y a 10 fois plus de Juifs aux États-Unis qu'en France, on pourrait presque dire que pour chaque Juif des États-Unis qui vient, il y en a 20 qui viennent de France, en termes de proportion. Alors, comment vous expliquez cela? Parce que tout simplement, on explique ça en termes également de pression politique il n'y a pas de lobby suffisamment puissant. Qui sont exercés par les Russes, ça c'est évident, par les Éthiopiens aussi. Il faut savoir qu'Avram Nagosa, qui est le président de la commission de l'Aliyah de la Klita à la Knesset, fait un très très bon travail en général, mais aussi particulièrement pour sa communauté, la communauté des Olim d'Éthiopie. Et également, il faut savoir pour les États-Unis, c'est également la même chose. Les Juifs américains... Pourquoi on n'arrive pas à percer ce mur? Premièrement, parce que ça demande beaucoup de travail de la part des représentants des Olim de France et donc aussi de Kalita. On ne se cache pas, on est également extrêmement responsable dans cette situation. Mais il faut également que les Olim de France comprennent, les nouveaux et aussi les anciens, je répète toujours aussi les anciens, parce que les Juifs d'Éthiopie, les Juifs de Russie l'ont très bien compris, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Yichud Mishpachot, le rassemblement des familles. Donc si vous voulez que votre frère qui est encore en France, que vos parents qui sont encore en France, que vos cousins qui sont encore en France viennent en Israël, alors il faut avoir ses convictions en Israël politique dans les grands sujets de société israéliens, ça c'est sûr, mais il ne faut pas oublier, comme n'importe quel Israélien le fait, qu'il y a également, on va dire, d'autres sujets qui sont également importants. Et il faut tout le temps, il faut exercer cette pression pour que aujourd'hui l'Aliyah des Juifs de France puisse avoir en termes d'intégration des plans particuliers, encore une fois, comme l'ont les autres, et on pourrait peut-être, si on faisait des sortes de comparaisons, placer aujourd'hui l'Aliyah des Juifs de France entre l'Aliyah des Juifs de l'ex-URSS et l'Aliyah des Juifs des États-Unis. On est quelque part entre les deux. Il y a des besoins très spécifiques aujourd'hui dans l'intégration, en termes de logement, on en a parlé, en termes d'emploi, évidemment également en termes d'éducation des enfants. Et donc à partir de là, c'est également la question qu'il faut poser. Donc moi, pour revenir à notre question, quand je le vois, ce manifeste qui sort avec 50 000 personnes qui ont déjà déménagé, quand j'entends Dov Maimon qui dit que 50 000 personnes veulent bouger en France et déménager, quand je vois à l'époque le fameux sondage de l'IFOP qui disait que 43% veulent venir et 13% veulent venir sérieusement, moi, je ne mets pas de jugement. Donc si des gens veulent quitter la région parisienne pour aller dans l'Est de la France, pourquoi pas. L'initiative de la communauté de Metz, moi, elle ne me choque pas plus que ça. Encore une fois, le terme me choque très fortement. On ne peut pas appeler ça l'Aliyah, mais l'initiative en soi, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, moi, je pose la question, au lieu de... Quand je vois ce débat sur la toile, sur Facebook, qui dit oui, ce qui se passe en France, c'est un scandale, etc. Mais moi, je dis, il faut d'abord faire le ménage à la maison. Enfin, comment on dit? Il faut d'abord regarder ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire ici en Israël. Qu'est-ce que nous, on fait tous les jours au niveau quotidien pour que l'État d'Israël puisse proposer des plans d'intégration plus sérieux pour les Olim de France, en tout cas pour les gens qui aimeraient venir et qui ne peuvent pas venir. Et c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces communautés-là, à terme, malheureusement, mais c'est comme ça, encore une fois, on ne se réjouit pas de ça, sont amenés à disparaître, que ce soit dans 15 ou dans 20 ans. Mais l'État d'Israël, il est là, il est bien là. On a fêté les 70 ans et on est là encore pour très longtemps, jusqu'à l'avenue du Mashiach et encore derrière. Et à partir de là, il faut qu'on se pose la vraie question ici. Et ceux qui doivent se poser la question, c'est essentiellement les Olim Khadashim, les Olim Vatikim, nous qui sommes venus il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui doivent se poser la question tous les jours, comment on fait pour créer des plans d'intégration particuliers, encore une fois, comme ça existe pour les autres. Si ça n'existait pas pour les autres, il n'y aurait pas eu de débat. Mais à partir du moment
moment où ça existe pour les autres, les auditeurs et les Olim doivent savoir qu'il y a des plans qui existent et qu'on doit être capable aujourd'hui de faire des plans d'intégration spécifiques pour les Juifs de France. Alors, dans ce domaine, on le constate, c'est difficile. Dans le domaine de l'équivalence des diplômes, il y a quelques progrès, ou alors on est toujours aussi dans le combat, par exemple, avec les infirmières. Oui, alors on a entendu aussi ce qui a été dit sur Galet Salière. Alors, dans le domaine de l'équivalence des diplômes, encore une fois, la majorité des diplômes aujourd'hui sont plus ou moins reconnus en Israël, d'accord ? La situation n'est pas parfaite, mais la majorité des diplômes sont soit reconnus, soit il y a eu une avancée, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas reconnus sont devenus reconnus, ceux qui ne pouvaient même pas passer un examen passent un examen. On a encore un gros souci sur le diplôme des infirmières, avec aujourd'hui, on va dire, on a déposé, on va dire, une requête hier après-midi au ministère de la Santé. On va voir ce que ça va donner, mais on a, comme on dit, passé un cap. On a des discussions constantes avec la direction du ministère de la Santé et on est en train peut-être d'aller sur d'autres pistes pour pouvoir pousser encore plus l'État d'Israël à reconnaître ce diplôme, parce que ça, c'est encore une fois quelque chose d'aberrant. Les Israéliens sont les premiers, quand ils vont en France, à dire que le système médical français est un des meilleurs au monde. Et l'État d'Israël est en manque, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois ici, en manque critique d'infirmières. Et on se retrouve avec une situation où des gens qui ont travaillé 30 ans en France ne peuvent pas exercer ici. Et là aussi, il faut le savoir, je vous pose une question. On peut venir en Israël. Encore une fois, vous savez, lorsque Nathan Sharansky a reçu le presse Israël, j'ai eu une discussion avec lui et avec sa femme, également sur les combats qu'on mène. Et Avital Sharansky m'a dit, tu sais Ariel, il faut que tu saches, l'État d'Israël appartient à tous les Juifs. Et l'État d'Israël n'appartient pas que aux Sabra, ou l'État d'Israël n'appartient pas que à des gens qui sont ici depuis 50 ans. Elle appartient aussi à des gens qui sont ici depuis 3, 4, 5, 10, 15 ou 20 ans. Et donc vous avez une obligation, c'est le presse Israël qui me dit ça avec son épouse, de combattre ici. Ici, on est en famille. Il n'y a pas de problème de BDS, il n'y a pas de problème d'antisionisme. Non, mais quand etc. vous posez la question à Nathan Sharansky, pourquoi ça bloque ? Pourquoi, dans le cas de l'Aliyah de France, ça bloque ? Pourquoi ce type d'initiative qui pourrait prendre, par exemple, même à travers le dossier des infirmières, qui pourrait prendre quelques semaines avec les Olim de Russie, eh bien, prend tant de temps avec les Olim de France ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Est-ce que nous sommes des frayerim, comme on dit Alors, il a répondu clairement dans une interview qui a été donnée au journal Makor Rishon par notre ami Tzvika Klein, suite au presse Israël. Il a donné deux réponses. La première, c'est qu'effectivement, la masse critique des Français en Israël est moins grande que celle des Russes, mais d'un autre côté, il y a plus d'Olim de France en Israël que d'Olim d'Éthiopie. Il y a plus d'Olim de France en Israël que de Druzes, par exemple, qui ont une représentativité très grande au sein du gouvernement et au sein de la Knesset, premièrement. Et deuxièmement, il a dit, il faut effectivement... Il n'a pas employé le mot pigeon ou le mot frayerim comme vous dites, mais il dit il faut apprendre un moment à comprendre que le sionisme, c'est pas simplement, c'est oui venir en Israël et dire on est très content d'être là et remercier l'État d'Israël, oui, mais c'est aussi, comme on dit, laver son linge sale en famille, savoir dire les choses en face et savoir mettre des demandes sur la table. Il dit c'est ça aussi le sionisme. Le sionisme, c'est également se battre tous les jours pour que la situation de l'État d'Israël s'améliore, pour que la situation des Olim s'améliore. Et si on veut plus d'Aliyah, parce qu'encore une fois, lorsqu'on relit la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, et on est quelques jours après Yom Ha'atzmaut, il est évident là-bas que la notion de l'Aliyah est une des valeurs centrales de l'État d'Israël. Et il faut se battre tous les jours pour que ces valeurs soient, encore une fois, amplifiées en Israël. Et donc, il ne faut pas se cacher en disant non, mais c'est bon. Encore une fois, il ne faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte. Et c'est comme ça que marche également le système israélien. Et si on peut avoir... Et ça ne s'appelle pas se plaindre et ça ne s'appelle pas râler. Ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle se battre pour arriver à être constamment meilleur. Et l'État d'Israël est un État qui aspire à la perfection. Alors personne n'est parfait, mais on aspire à toujours faire mieux. Voilà, donc c'est pas que maintenant on a fêté les 70 ans et on se repose sur nos lauriers, il faut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut se bouger les fesses. Peut-être que nous n'avons pas, nous, les Olim de France, en tout cas la communauté francophone, de levier suffisamment puissant. Les Américains ont le levier financier, on va dire l'aide économique, etc. Les Russes ont le levier, on va dire, démographique, puisqu'ils sont oui, nombreux. Mais quel levier ont les Éthiopiens ? Le levier on va dire de la compassion, on va dire. Le levier de la compassion, d'accord. Tout simplement. Alors, ok. Et nous n'en trouvons pas. On pourrait en trouver, mais il faut être conscient. C'est avant tout une conscience. Avant de trouver des leviers, les trois communautés qu'on a citées avant, donc les Éthiopiens, les Russes et les Américains, ont compris comment marchait le système en Israël. Il faut sortir de ce que j'appelle le modèle napoléonien. Napoléon a créé le consistoire en 1807.
les Juifs de France ont été reconnaissants à la France et à Napoléon depuis 200 ans en disant merci monsieur, on peut dire merci, mais on peut aussi dire ce qui ne va pas. Et lorsque les Juifs de France arrivent en Israël, encore une fois, leur sionisme fait que on dit uniquement merci maintenant. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de débat sur ça. Il faut dire merci tous les jours. Modéani, on le dit tous les matins quand on se lève. Même ici. Même ici. Mais après, on fait la Hamida. Et dans la Hamida, lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, on a 19 choses qu'on demande. Alors, pourquoi à Kadosh Baruch Hu, le matin, on peut dire Modéani et ensuite faire 19 demandes? Et pourquoi pas l'État d'Israël? Et encore une fois, l'État d'Israël est à tout le monde. Il n'est pas moins à moi qu'au Sabra qui est né ici il y a 80 ans. Et ça, il faut à terme que les Olim de France le comprennent, et aussi les Vatikim, les anciens. Et encore une fois, on peut s'intégrer dans la société israélienne, on peut avoir des grands débats sur toutes les questions de société et politique israélienne, mais continuer à penser qu'il faut aider des gens à venir de France. Alors si les gens ne voulaient pas venir de France, il n'y a pas de problème. Si la situation en France était extraordinaire, il n'y a même pas de débat. Mais à partir du moment où on entend qu'il y a 50 000 de gens qui ont déjà bougé, et qu'il y a encore, alors je ne sais pas si c'est 50 000, mais encore plusieurs milliers qui aimeraient peut-être sortir de leur situation aujourd'hui, ou qui aimeraient venir en Israël, vous savez, moi je pense aujourd'hui qu'il y a à peu près 200 000 juifs en France qui sont proches de la communauté, etc. Il n'y en a pas un qui vous dira qu'il n'aimerait pas venir en Israël. Alors c'est peut-être après que l'Omer Cher viendra. Et ça, c'est très différent des autres communautés dans le monde. La seule communauté juive au monde où le juif communautaire vous dit « un jour j'aimerais faire mon Aliyah », même si c'est dans 30 ans, c'est en France. Et donc à partir de là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre de venir ? Alors oui, l'Aliyah est dure, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est dur, il faut accepter ça. C'est vrai, l'Aliyah est dure. Mais si, encore une fois, pour d'autres communautés, il y a des plans spécifiques, il faut aussi, pour l'Aliyah de France, il y ait des plans spécifiques. Et c'est seulement ça qui nous permettra de faire grandir l'Aliyah et d'arriver à nos fins. Bien, je pense que le message est clair, il est limpide, et j'espère, en tout cas, on espère tous qu'il est bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ariel Kandel, pour réagir donc à ce débat autour de l'initiative de la communauté de Metz, mais également aussi donc pour nous réveiller peut-être et essayer de susciter une action on va dire d'impact, un impact solide auprès du gouvernement israélien afin que lui aussi réagisse en fonction de l'importance de la communauté francophone en Israël, de sa contribution à la société israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Boker tov, boker tov. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.